Au final, c'est une escalope milanaise, quoi, mais avec du riz de veau. Ouais. C'est le même principe, et avec la burrata fondue dans les pâtes et la sauce tomate. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, il fait beau, c'est l'été, je suis à Tours aujourd'hui. Alors j'ai une émotion particulière d'être ici à Tours, car je me souviens qu'il y a 6 ans, c'est ici que j'avais fait mon premier meet-up, ma première rencontre abonnée. Je me souviens, je venais d'avoir 20 000 abonnés, je l'avais fait ici, devant la gare de Tours. Je me souviens, il y avait 6 personnes. J'étais content, je pensais même pas qu'il y aurait une personne qui viendrait, il y avait des jeunes qui ont dû bien grandir depuis. Il y avait une jeune fille, je me souviens, qui était psy. Franchement, vous tous là qui étiez là, les 6, si je pouvais vous retrouver, ce serait trop sympa, trop marrant. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou un petit commentaire. J'ai même pas re-regardé la vidéo, mais je me souviens de vous. Et je me souviens aussi d'un jeune homme. En fait, si j'étais venu à Tours, c'est parce que pour mes 20 000 abonnés, j'avais fait mon premier concours des 20 000. Le gagnant, je l'invitais au resto dans sa ville. Et donc j'étais venu à Tours parce que le gagnant, c'était un gars de Tours. Lui aussi, j'aimerais bien le retrouver. Si j'arrive à le retrouver avant la fin du séjour, franchement, ce serait marrant parce que 6 ans ont passé. Il était jeune, je crois, il était dans la cuisine d'ailleurs, dans le milieu de la cuisine. Alors si je suis venu à Tours, vous l'avez peut-être vu sur mes réseaux sociaux, c'est parce que j'étais invité à un festival, le Japan Tour Festival. J'y animé quelques show cooking avec Gastrono Geek notamment, également avec le Tatoué Toqué. Il s'appelle Benoît, le Tatoué Toqué c'est le nom de son resto. Et voilà, c'est un restaurateur de Tours qui fait des burgers. Et c'est un pote de Joe, le fameux champion de France de burger de l'année dernière. Il était là aussi. Et du coup on va se retrouver ce soir. Ils m'ont dit d'abord on fait un apéro pizza et ensuite on va dans un resto typique de spécialité de Tours et de la région. C'est ça qu'il me faut. Bref, je vais les retrouver, c'est parti. Mais on le retrouve partout ce champion. Joe, champion de France de burger 2021. La première fois que je l'ai vu, c'était l'année dernière au mois de juillet à Nîmes. Après, je l'ai revu au Sainte-Marie-de-la-Mer pour les championnats de France de barbecue. Ouais. Après, je l'ai revu à Nîmes parce que j'étais retourné. Après, revu à Paris au championnat de France de burger. Ouais, c'est vrai. Après, on s'est revu à Nîmes. On s'est revu à Nîmes. Et là, on se voit à Tours. Ouais. Non, mais franchement. Et on attend ton pote, le Tatoué Toqué. C'est ça. Et alors, ce soir, on va pas manger chez le Tatoué Toqué. On ira dans la vidéo de demain. Mais il va nous emmener chez des gens qui nous recommandent à Tours. C'est tous les deux, on découvre Tours finalement. On découvre, ouais, j'ai découvert hier, moi je suis arrivé hier et c'est une très belle ville et en plus de ça apparemment on va bien manger ce soir. Ouais. Ce soir j'ai dit pizza et après spécialité vraiment régionale. Ah ouais, du coup c'est pizza romaine, donc c'est pizza à la part. Ah là là, mais elles ont l'air trop belles. Ah ouais, c'est des sacrées parts, regarde. Des parts comme on aime quoi. Ah ouais, ça c'est des parts bien de chez nous ça. C'est ça. Aïe. Regarde, il y a tout ça aussi là. Comment on va faire? Parce que là on est là que pour l'apéro, comment on va faire pour se faire une idée? Ça c'est mon kiff. La spianata piquante à chaque fois. C'est mon petit péché gourmand sur les pizzas. Aïe. Ah, le Tatoué Toqué. Benoît, le Tatoué Toqué, c'est le local de l'étape. Voilà. Comme quand j'étais allé à Nîmes, c'était Johannes qui nous emmenait dans les bons plans. Là ici ça va être Benoît et la première étape que tu nous as dit, c'est même pas ton resto. Ton resto on le verra la prochaine fois. Ouais. Mais t'as dit ici pour l'apéro. Comme on a réservé à l'autre resto à 22 h, il pouvait pas avant. Il a dit ici on va prendre l'apéro dans un endroit qui fait des pizzas romaines. C'est ça exactement. Pizza qui tue, qui déchire, produits frais, locaux. Et j'adore ce qu'il fait avec une pâte fermentée qui dure qui fermente 3 jours dans une cave et c'est un super produit. Bonjour Florian, enchanté. Ah là là Gilles, on m'a beaucoup parlé de toi. Ah là il m'a fait rêver. Hein. Si je le fais rêver, qu'il me fait autant rêver pour ses burgers, c'est génial. Ça fera un partout. Alors ici Gilles, c'est donc on l'a vu, hein, c'est la pizza à la part, mais c'est des sacrées parts. Hein. Ouais bah on essaye que ce soit beau et bon. C'est déjà ça. Ouais. Alors c'est quoi la différence entre la pizza romaine et la pizza napolitaine? Déjà un levain, pas de levure. On la laisse pousser 3 jours, donc elle est beaucoup plus alvéolée, beaucoup plus légère, un peu plus digeste que la pizza napolitaine. Après, pas forcément meilleure que la pizza napolitaine, mais on est dans le même créneau du bon, du frais, du fait maison, tout ce qui peut être nickel. Donc c'est vraiment la pâte, c'est là-dessus que ça se joue. Ouais, on va jouer sur la pâte parce que là on joue sur plusieurs céréales. En fait, j'ai fait un mix, je suis passé sur une pizza antique romaine qui était une pizza noire à base de céréales. Et après je l'ai allégé jusqu'à trouver à peu près 10 céréales qui comportent la pâte. Oh là là, la voilà. C'est celle-ci Gilles avec la saucisse fumée? Ouais, là c'est la smoke, en fait c'est un hommage new-yorkais. On est parti sur la recette du hot dog. Donc compoté d'oignons au vin de Vouvray, saucisse fumée et puis pont-l'évêque. Celle-là, il m'en parle depuis cet après-midi. Ouais, je l'ai vendu, il en bavait déjà ce matin. Et regarde mon champion là, regarde ses yeux d'enfant. Alors, les deux ils sont partis en même temps là. C'est hyper bon et c'est la pâte qui est incroyable. Ouais, c'est sa pâte à chaque fois. La pâte est incroyable. Oh mais la beauté.
de la pâte en elle-même, mais de ce qu'il y a dessus, quoi. Elle est pas trop fine, mais pas trop épaisse. Elle croustille. La pâte, c'est une tuerie. Hein. Ah, puis le combo pont l'évêque saucisse devant, je vois ça. Hein. Ah, vas-y, moi je la connais. Merci. Du coup, ça c'est. Alors ça c'est la pépite, celle du championnat de France. D'accord. Donc avec de la saucisse Ndiouja, du bleu de chèvre. Ça c'est exceptionnel. Ça c'est incroyable. Ah ouais. Et à côté, le chef en a inventé une autre pour un festival Touraine Beer avec une bière locale, une bière noire. Il a fait mariner le poulet dans la bière noire. Oh là là, mais c'est un génie ce chef. Un côté caramélisé, c'est extra. Eh Jo, tu veux taper dans laquelle là? Bah franchement, je vais prendre les deux en même temps, je crois. Je vais d'abord commencer par celle-ci. Ça c'est la pizza qui a fait le championnat. Avec le c'est bleu, Le bleu de chèvre, brebis, ouais. italien. Oh là là. Il y a de la bressaola, je crois, dessus et de la saucisse légèrement piquante. Bon, ça ouais, incroyable. Ah, il fait une bonne tête quand il mange, j'aime bien. Elle est juste piquante comme il faut. T'as de l'acidité, je crois qu'il y a un pickle dessus, je sais plus. Ouais, il y a un Ouais, petit c'est peu. ça, hein. Ouais, voilà. Ah, c'est On bon. dit que l'important c'est la beauté intérieure, mais là même à l'extérieur. Là, on va faire. Ah, c'est un délice, hein. Il y a un vrai apéro, là. Il y en a moins qui- Celle au poulet mariné à la bière là. Ouais. Ah. Alors le poulet? Ah ouais, c'est super bon. C'est bien ce qui est pas Ouais. sec. Il est hyper bien moelleux. tendre, ouais, il est hyper moelleux. Les gros morceaux de poulet qu'il y a dessous, c'est ça que j'adore. Eh, déjà le morceau de poulet qui est moelleux, qu'on sent bien en bouche, et puis la marinade, franchement ça tue. Hein. On la sent bien, la bière brune. Hein. Ouais, carrément. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment top. Hein. En plus, je la connais très bien, la Goat Stout de Petite Naise. Elle est... Moi j'adore. C'est une de mes préférées. Je suis très stout et, là. Ouais. Ce qui est bien avec J, c'est que c'est pas son métier à l'origine. C'est un ancien légionnaire. Ouais, à la base, je suis ancien légionnaire. Ouais. Je suis un légionnaire. Et depuis quand tu fais ça? Depuis quand tu cuisines? Eh ben, ça fait depuis que je suis sorti de la Légion. Donc ça fait quelques années quand même, ça fait déjà pas mal 20 ans. Mais, Voilà, il lui reste 2 ans, il a. mais voilà, c'est bientôt la retraite. Eh, bravo, c'est vraiment trop bon. Oh là là, voilà la 4 fromages. La 4 fromages. Alors c'est pas avec n'importe quel fromage. Hein. Piment d'Espelette, Pont-l'Évêque, Osso Irati, mozzarella et parmesan. Ça dégouline bien. Ah ouais, là, c'est comme on aime. Là, c'est un apéro comme on les aime avec Johannes. D'habitude, on se fait un apéro côte de bœuf, mais là, ça va remplacer. Hein. Ah, celle-ci, elle est aux légumes, donc bien. Là, c'est une création du chef, pesto rouge, pesto vert. Ah Et voilà, la petite création du jour. Là, c'est la spianata, donc c'est comme un chorizo italien qui est piquant. Donc ça donne un peu de piquant. Et à côté, la classique, mais qui est quand même très bonne, la reine avec le jambon aux herbes. Mais celle-ci, elle connaît mon prénom, celle-ci, vous l'entendez, qui fait Florian. Florian, mange-moi. Celle-là, elle coule comme il faut. Hein. Tuerie, le mot est faible. Hein. Oh là là. Elles étaient exceptionnelles. Et alors le truc, c'est que Gilles, il a un autre resto en face, c'est ça? Ouais, il est un peu plus loin sur la droite. Là. Et c'est un resto genre, t'as dit quoi? Semi-gastro? Ouais. Et il paraît qu'il fait un dessert au petit pois et il veut à tout prix nous faire goûter son dessert au petit pois, alors que là, on sort de l'apéro. Et on a été forcés. Hein. Ouais, grave. C'est-à-dire que là, on prend un dessert d'apéro, ça n'existe pas, parce qu'après, on va manger. C'est ça. Oh là là, le chef a fait les 3 desserts. Ouais, magnifique. Oh, ça, c'est les petits pois en bavarois. Il fait 3 desserts d'apéro. Oh, ça, c'est celui au chocolat. Et ça, c'est la fraise. Oh là là. Oh, il y a une boule de glace qui va avec. Donc ça, du coup... Quelqu'un vous a reconnu à l'intérieur. C'est vrai? Oui. Du coup, pour le petit pois, c'est un bavarois de petit pois. Donc le petit pois le chef a préféré ne pas trop le sucrer pour pas perdre la saveur du petit pois. La glace au miel qui va reprendre le dessus du sucre pour le petit pois. Et le chocolat, donc c'est un chocolat 66%. Puis avec le petit tube glacé et la mousse griotte en dessous. Du coup, pour la fraise, vous avez la glace cranberry et poivre. Donc le poivre est là pour faire office d'exhausteur de goût. Donc le conseil du chef, c'est de manger un peu de glace avec un peu de fraise en même temps pour mieux sentir toutes les saveurs. Bouchée parfaite. Donc il a dit un peu de Faut mettre de la glace. glace avec. Lui, il fait, on dit bouchée parfaite, lui, il fait une sacrée bouchée. Hein. C'est même plus de la bouchée, là. Je vais recouper. Plus dingue. T'as la mâche derrière et puis ça t'amène ce côté végétal à fond, c'est ouf. Ça t'amène une texture de plus avec le petit crumble qu'il y a là, franchement c'est incroyable. Hop, le petit gâteau sans gluten au chocolat 60%. Et de la betterave. Ouais, c'est la betterave. Ah là là. Un tube glacé cassis poivre. Ah, c'est bon, la vache. Ah, c'est bien J, en plus il surdose pas sur le sucre. Et les associations? Ah ouais, c'est exceptionnel.
qui eût dit que la betterave et le chocolat ça allait le faire. Ouais. C'est un truc de ouf. Ça adoucit. Le chocolat est super bon lui-même. Ouais, il est bon. On le sent, et même en mélangeant tout comme il a dit, on sent quand même le goût de chaque chose en fait. C'est ça. Et ça se marie à merveille. Ouais, Et il est très très fort. Et sa carte, pareil, ça joue sur des associations genre qu'on n'aurait pas imaginé. Genre je vois bœuf salangus avec tartare aux herbes et gravlax de merlan, donc avec du poisson. Bavarois de petits pois quoi. Allez, la glace au miel. Eh mes petits pois c'est trop bon. Quand on te dit ouais on va te donner des petits pois en dessert, tu fais un quoi. Mais en fait là tu te dis pas il y a un problème ou c'est bizarre, c'est surprenant. Quand tu manges c'est trop sympa. Bah goûtez ça les gars, et avec la glace au miel, il a raison. Oh la vache putain. En plus c'est léger. Y a rien à dire. Un arjo est pas sucré. Et en plus, t'as le côté torréfié des amandes qui vient derrière, ça t'amène une longueur en plus. Eh mes chefs, c'était un truc de fou cette histoire. Ah, t'as kiffé? Ah mais les 3 desserts. Comment tu fais ces associations? Tu fais des tests ou alors direct dans ta tête tu y penses et ça match? Ouais, c'est comme ça, c'est direct dans ma tête. Ah ouais? Ouais, il faut que ça matche tout de suite. 2 adresses, c'est le même chef mais 2 adresses, 2 ambiances différentes. Mais valeur sûre, bravo. Bah, merci à vous. Hein. Bon allez, cette fois on passe vraiment au dîner les gars, hein, pas de bêtises. Hein. Ça c'est la rue où ça se passe le samedi soir. Il y a tous les bars et puis après t'as la place plus loin. D'accord. Et là t'as tous les restaurants qui sont autour, donc t'as une grande place et puis tous les restaurants autour. Ok. Ouais. Allez on arrive, c'est là, la maison des Halles. Et là regardez en entrée, ils ont les fameux nuggets de riz de veau en croûte de noisettes, crème de parmesan. Et ça a l'air pas mal hein. Ah c'est tuerie. Ah, pour les amateurs de riz de veau, Ah ouais. aïe aïe aïe. Oh là là, c'est parti pour les entrées. Alors ça c'est des gyoza de Gyoza de queue de bœuf, poire en vinaigrette. Là nous avons les arancini parmesan truffe. arancini parmesan truffe et les fameux nuggets de riz de veau. Oh là là, Les crèmes de parmesan. magnifique. Pickles de girolles et crème de parmesan. Et nous on est des amateurs de riz de veau. Hein. Et Thibaut, t'es content? Ah, pensez à notre ami Thibaut là, franchement, ce qui est génial quand on regarde la carte d'ici, c'est que c'est à la fois du traditionnel, mais revisité de façon moderne. Les riz de veau, ils les mettent dans des nuggets, la queue de bœuf, ils la mettent dans de la street food japonaise, dans des gyoza. Bon bah écoute, quand faut y aller hein. Trop bon. C'est la première fois que je mange comme ça. On sent quand même le riz de veau, ça gâche pas le fait que ce soit frit. Ouais, de ouf, tu sens le riz de veau. T'as la petite crème au parmesan derrière et le petit pickles qui va bien, ça te ramène la petite acidité. Regarde, tu le trempes dans la petite crème de parmesan. Et j'ai croqué pour que vous voyez qu'il n'y a pas de fake. C'est du vrai riz de veau à l'intérieur. Parce que les nuggets, on se méfie hein. Déjà ce qu'on voit avec les poulets. Non, là c'est du vrai riz de veau. Et c'est vrai que c'est léger autour, ça gâche pas le riz de veau. Et avec la crème de parmesan, ça te rebooste. Ce qui est bien avec Henri, c'est qu'il respecte le produit. Donc, Henri c'est le chef. ouais, Henri c'est le chef. Et sur cette bouchée, j'ai mis la dose de crème de parmesan. Ah c'est trop bon. Ouais, allez c'est Benoît, on va sur le gyoza de queue de bœuf là. Ah ouais vas-y, dissèque-moi ça. Hop. Tiens, queue de bœuf bien effiloché. Ah ouais. Oh l'odeur. Eh ben bon appétit hein. Ouais. Oh la vache. Et la queue elle est vraiment moelleuse, elle est sublime. Ah là là, ça fait envie hein. Ouais du coup c'est vraiment cuisiné. Parce que la queue de bœuf faut la travailler. Elle est effilochée. Et tu sens bien toutes les influences asiatiques dedans. Elle rigole pas, Henri. Allez, petite arancini parmesan truffe. Ah ouais, toi tu sais faire. Toi t'es un Instagrammeur en vrai. Ou pas. Oh c'est bon. J'ai l'impression de manger un risotto dans une croquette. Alors là, attention, on est vraiment dans la spécialité tourangelle, c'est la bechelle, c'est ça? Bechelle, ouais. Alors la bechelle, en fait, on est sur une fricassée d'abat, donc rognon de veau, riz de veau, les champignons du moment. La sauce est crémée et on met des crêpes de coq aussi dedans. Crête de coq? C'est quoi le truc rouge qu'il a sur la tête? C'est ça. Et ça se mange? Petit morceau, ça se mange, ouais. En fait, il faut absolument en mettre parce que c'est la spécialité. Donc vous n'allez pas forcément vous en rendre compte parce que ça fond un petit peu et on coupe en petits morceaux, mais voilà. Alors, le cœur de riz de veau. Oh là là! Carte d'été, donc on pense aux vacances forcément. Donc, Cœur de riz de veau. Pané, crème de parmesan. Pané. Avec le cœur de la burrata et puis les petites pâtes à la milannaise. Voilà. Eh mais c'est magnifique! Ah, vous travaillez vraiment le riz de veau de plusieurs façons. Esprit vacances, donc on est sur le cochon en 2 façons. La côte de cochon laquée avec une sauce teriyaki maison. Pardon. On est sur une mousseline ACE, donc carottes, patates douces avec des vitamines, carottes, gingembre, dans cet esprit-là. Et puis à côté, on a le petit pain bao façon tacos avec un effiloché de porc façon pulled pork, avec redou, avec herbes fraîches et puis un petit crémeux avocat citron vert. T'as vu ça? Le cochon en 2 façons. En gros, c'est la race du cochon en Touraine. Ah donc c'est vraiment local, régional. Ouais du coup la bechelle c'est particulier, il faut vraiment aimer les abats quoi, parce qu'il y a rognon, riz de veau, crête de coq. Ouais, là, c'est et puis la crête de coq. Heureusement nous avons un téméraire ici, l'homme du terroir. Johannes, tant mieux, parce que moi j'avoue, riz de veau oui. Quoi?
savez ce que c'est dessus? Morille. La grosse morille. Ah ouais. Ah ouais. C'est bon. Ah ouais, t'aimes bien? Bah j'aime les abats de base, tu vois, je suis pas... Faut que ça soit bien cuisiné, mais là ouais franchement c'est très bon. Et ils t'ont mis une jolie purée à côté, hein. La purée, tu vois, c'est... C'est une purée un peu façon rebuchon, quoi? Ouais, avec... Temps pour temps? Avec beaucoup. Beaucoup de beurre. Ouais. Très léger. C'est ça qu'on aime. Allez, vas-y, avec ton cochon en 2 services là. Avec une cuisson juste nickel, bien rosée. Ah ouais. Faut bien le cuisiner, bien le cuire parce que ça peut être facilement steak le cochon. Ah ouais, justement, c'est pour ça. On a toujours peur le cochon de le manger rosé, mais il faut le manger rosé. Ouais. Ouais, surtout quand c'est persillé comme ça, c'est... Alors, ça fonce sur la... Oh, ah ouais. Teriyaki maison, c'est une tuerie. Encore une petite influence asiatique. Ouais, c'est du beurre, le truc. Hyper tendre. Et le cochon est vraiment bon. Le gras il est excellent. Ah, et le petit bao là. Petit bao façon tacos là, avec le petit avocat. Ah, c'est marrant le truc en 2 services. De la de la coriandre, du persil plat. Piqueuse qui amène l'acidité. Ah, c'est bon, le bao il est bon. Ah. Voyons voir ce riz de veau. Il y a du gingembre. Regardez-moi Elle est tendre. ce riz de veau pané. Ça va être magnifique encore. Au final, c'est une escalope milanaise, quoi, mais avec du riz de veau. Ouais. C'est le même principe et avec la burrata fondue dans les pâtes et la sauce tomate. Le cœur de oh burrata. là là, ouais, cœur de burrata. J'ai mis tout en un là. Le riz de veau, la stracciatella, les pâtes, la sauce tomate. C'est un vrai plat ça les gars. Jamais j'ai mangé un riz de veau présenté comme ça, mais avec cet accompagnement, ça donne une autre dimension à la chose quoi. Attends, on est fou, on a commandé des desserts. Parce que Benoît il nous a dit qu'il faut commander la pétanque. Du coup c'est quoi? C'est la pétanque, place des Halles. Voilà. Et c'est fait quoi? Il y a du chocolat? Ouais, tout à fait. Bah, alors déjà, je vous inviterai à commencer par le Ricard cacahuète, parce qu'une partie de pétanque, ça démarre toujours par le Ricard cacahuète. Donc vous démarrerez par ça. Ah et puis après, je vous laisse découvrir et en effet, plutôt chocolat. C'est dans un verre de Ricard, une glace. Ah oui, une glace au Ricard. Une glace au Ricard, dans le verre de Ricard, comme dans une partie de pétanque. Voilà. Ah, c'est génial. Vous fermez les yeux et puis vous êtes à Marseille. Voilà. Et là, c'est le fraisier du potager. Voilà. C'est servi dans un pot. Parce que... Ouais, voilà. C'est génial. On l'a trouvé comme ça dans le jardin. Ils sont très forts sur les présentations. Et là c'est du lourd jusqu'au dessert parce que des fois tu manges bien et le dessert il est un peu moyen parce que c'est pas forcément la spécialité de tout le monde les desserts. Tu casses la pétanque Jojo? C'est vrai que c'est ludique en même temps. Un praliné. Mousse choco, un praliné et biscuit chocolat noir. Ouais. T'as vraiment le goût Ricard. Ouais, t'as le goût de Ricard, mais c'est surtout le praliné cacahuète. Le praliné cacahuète, c'est vraiment l'apéro. Ah ouais, ok. Je me rappelle le bar, le 421 où je t'avais amené à Nîmes. Ouais. Bah, genre, tu vois, c'est 16h, c'est un peu le moment où tu fais la sieste ou tu bois le Ricard, tu vois, ça dépend. Et quand tu bois le Ricard, ben voilà, c'est ça, le Ricard cacahuète. Incroyable, vraiment. C'est vraiment un dessert travaillé. Hein. C'est tout ce que j'aime là-dedans. Le praliné, la mousse chocolat. Allez, déballe le pot de fraises là. Trop marrant, mais du coup, il y a quoi? Alors, c'est du chocolat? Ouais, on dirait. Il y a une petite pipette, je pense, avec. Ah, il y a un truc à injecter. C'est l'engrais pour la terre. Oui, bordelaise. Putain, mais il est plein le pot là. Mais ouais. Ah, il y a encore autre chose. Ah ouais. Ouais, c'est le vrai fraisier. T'as les fraises au fond. Ah ouais, c'est vraiment un fraisier, Ah ouais, mais dans un pot. Exactement. Ah ouais. Bon bah les gars, franchement, quelle journée. Tours, franchement, il y a du lourd. Hein. Ah ouais. Ah ouais, franchement, hein. t'as choisi des bons endroits, mais ça veut dire les bons endroits existent de base. Tu les as pas créés non plus, donc c'est top. Par contre, demain, on ira dans un endroit que tu as créé. Demain, on ira dans ton resto. Dans mon resto. Eh ouais, chez le Tatoué Toqué. Soyez là pour de nouvelles aventures dans le prochain épisode. Merci à Johannes, notre champion, qui est toujours à Nîmes. Et les réseaux sociaux de tout le monde, bien sûr, dans la description. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. Ah, t'es timide, toi, t'es timide. Hein. Je connais pas Florian Honner. C'est un mec, je sais pas. Je te le présenterai, tu pourras manger avec lui un jour. Ah, c'est sympa. J'ai hâte de le voir.